on est encore le même jour, vous verrez que je vais faire pas mal de vidéos avec les mêmes tenues, les mêmes têtes. C'est parce que je suis obligée de faire un marathon de filmage là, puisque on déménage dans même pas une semaine et on n'aura pas internet sûr pendant un mois. Donc je pourrais aller dans des cybercafés un peu tous les jours pour répondre à vos commentaires, etc. Donc ça, vous souciez pas de ça. Mais je ne pourrais pas mettre en ligne des vidéos puisque ça prend énormément de temps à uploader. Donc ce que je vais faire, ce que je suis obligée de faire, c'est de filmer un maximum pour vous programmer les vidéos en avance, etc. pour que vous ayez de quoi vous occuper, de ne pas vous ennuyer, etc. Voilà, donc aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo sur l'interval training, parce qu'on me pose très souvent la question. Si vous ne savez pas ce que c'est, regardez mes séances de fitness, vous verrez que j'utilise un timer. Donc c'est-à-dire je compte mes intervalles de temps entre l'exercice et j'ai toujours une petite pause après l'exercice. Donc il y a beaucoup de personnes qui me suivent qui m'ont posé la question: à quoi ça sert? Est-ce que c'est utile de faire une pause? Pourquoi faire une pause? Est-ce que c'est efficace? Tes séances sont très courtes, etc. Est-ce que c'est pas mieux de faire 1 heure de vélo elliptique et tout? Donc je vais vous répondre à tout ça dans cette vidéo. Je vais essayer d'être la plus claire possible et la plus concise possible, puisque c'est pas la peine d'en faire des tonnes, hein, d'en raconter des pâtés. Et si j'oublie des choses, je ferai un article sur le blog qui sera dans la barre d'infos, mais sinon l'essentiel sera ici. Donc qu'est-ce que c'est que l'interval training? En fait, vous allez faire une séance de sport, que ce soit du cardio, de la muscu ou n'importe quoi, avec des intervalles où vous aurez un intervalle d'effort très intense suivi d'un intervalle d'intensité modérée ou nulle. Donc, et vous allez alterner de l'un à l'autre. En fait, ce sera effort, repos, effort, repos. Pourquoi on fait ça? Puisque ça va choquer l'organisme en fait. Vous allez choquer votre organisme. Quand il sera dans l'effort, il n'aura pas le temps de s'adapter à l'effort. Enfin, quand il va commencer à s'adapter à cet effort-là, vous allez faire une pause. Du coup, il va commencer à se reposer. Il n'aura pas fini de se reposer que bam, on recommence avec un effort intense. Du coup, il va se relancer et la machine, à chaque fois qu'elle se relance, vous imaginez, c'est comme si on éteignait le moteur et qu'on le rallumait, on l'éteint, on le rallume, ça fait dépenser énormément d'essence. C'est exactement la même chose avec notre corps en fait. Donc en faisant comme ça, vous dépensez beaucoup plus d'énergie. Donc les séances comme ça sont très intenses, c'est pour ça qu'elles sont très courtes et qu'il faut en faire maximum 4 par semaine, pas plus. Donc c'est pour ça que sur ma chaîne d'ailleurs il n'y en a que 2 et je vous suggère d'en faire 3 ou 4 maximum. Excusez-moi, la grippe n'est pas totalement partie, hein, on se bat. et donc voilà, ce type de séance est très efficace pour brûler plus d'énergie, puisque pendant la durée de cette séance, vous allez brûler tous les sucres rapides que vous aurez consommés, c'est-à-dire l'énergie en surface de votre corps, si je puis dire ça comme ça. Tout ce qui est en surface, vous allez le brûler tout de suite. Ensuite, une fois que vous avez terminé cet effort, vous n'allez plus brûler ces sucres-là, mais par contre vous allez commencer à attaquer dans les graisses profondes, puisque votre métabolisme de base va être augmenté. Le corps se sera adapté à cet effort intense, nul, ça fait comme ça fait en dents de scie comme ça, et le corps finit par s'adapter à ce rythme et il est en constante attente d'un nouvel effort, donc son métabolisme de base est augmenté dans l'attente de se dire peut-être que bam, d'un coup sans le savoir ça va repartir. Donc le métabolisme de base est augmenté, vous allez brûler plus d'énergie et ça, cet état là va durer de 24 à 48 heures suivant l'effort. Donc si vous avez été très très intense dans votre séance, vous allez brûler plus d'énergie pendant 48 heures, vous allez brûler dans vos graisses en fait. Donc vous allez continuer à manger de la même manière que vous mangez, mais vous allez brûler des calories, donc mincir. Voilà comment ça fonctionne et donc c'est un gros avantage par rapport aux séances cardio banales, puisque vous allez gagner du temps et gagner en efficacité. Vous gagnez du temps puisque 20 minutes suffisent, et même 12 minutes, hein, si vous faites ça 12 minutes tous les 3-4 jours, enfin 3-4 fois par semaine, vous brûlerez beaucoup plus de calories, puisque comme je vous l'ai dit, 48 heures après, vous continuerez à brûler dans vos graisses, tandis qu'avec une séance cardio classique, donc à intensité modérée et constante, votre corps s'adapte à l'effort en fait. Votre corps s'adapte à l'effort très vite et le métabolisme se régule et du coup vous ne brûlez plus de calories en fait. Vous continuez à brûler pendant la séance, mais une fois que la séance est terminée, c'est terminé également au niveau du brûlage de calories et vous revenez
un métabolisme de base tout à fait normal. Donc ça choque pas l'organisme, c'est très doux, c'est efficace aussi et c'est à faire, moi je dirais en fait l'idéal ce serait de faire 3-4 séances d'interval training dans votre semaine et puis 1 ou 2 séances de cardio à intensité modérée pendant une durée plus longue pour garder cet aspect cardio lent qui est quand même très bénéfique à l'organisme. Voilà, donc voilà, je pense que j'ai tout dit là-dessus. C'est que vous allez gagner du temps puisque les séances sont très courtes et que vous allez gagner en efficacité puisque vous allez continuer à brûler plein de calories après votre séance. Et ce que je dis là, c'est pas quelque chose que j'ai juste lu, c'est quelque chose que j'ai testé surtout. Puisque ça fait au moins 7 ans maintenant que je fais du fitness chez moi. Puisque j'aime pas trop aller en salle, bien que j'en ai envie maintenant, puisque j'ai envie de tester un peu les nouveaux cours collectifs. Mais je continuerai à faire mes séances de fitness chez moi, puisque je trouve que c'est vraiment ce qu'il y a de plus efficace. Et je continuerai à vous faire partager ça, puisque je pense que c'est vraiment une manière d'avoir envie de se dépenser. Et quand on a des problèmes de complexe ou de surpoids, quand on est chez soi, c'est toujours plus agréable que quand on est devant des gens où on peut avoir honte et que du coup on se donne pas à fond parce qu'on a peur de trop transpirer devant les gens ou de paraître essoufflé devant les gens. Quand on est chez soi, on s'en fout, il n'y a personne qui nous voit, donc c'est plus confortable. Donc c'est pour ça que je me suis lancée dans le fitness à la maison et j'ai testé plein de trucs. J'ai testé la musculation, j'ai testé le cardio pendant très longtemps, je faisais ça pendant 1 heure, quasiment tous les jours, ça n'a servi à rien. Vraiment à rien, je vous assure que pendant une très longue période, je faisais du vélo chez mes parents à l'époque pendant 1 heure tous les jours. Et c'était une perte de temps phénoménale, je m'ennuyais à mourir sur mon vélo et finalement même si je transpirais, je ne m'insistais pas du tout. Donc ça veut dire que c'était pas efficace. Et quand j'ai découvert l'interval training, ça fait bientôt 2 ans maintenant, ça a complètement changé ma silhouette. J'ai vraiment gagné en muscles puisque ce sont des exercices quand même très musculaires que je fais. Et donc j'ai gagné en muscles, ça n'a pas gonflé, mais c'est-à-dire que toute la graisse qui était sur le muscle en fait a fondu au fur et à mesure pour être remplacée par du muscle. Donc maintenant je suis beaucoup plus sculptée qu'avant et j'ai faim beaucoup plus vite, ça veut dire que mon corps brûle plus d'énergie en fait, que mon métabolisme de base est augmenté par rapport à la normale et donc il suffit que je mange un petit peu moins et je vais commencer à maigrir. Donc j'ai pas besoin de faire beaucoup d'efforts, si j'ai 2 kilos à perdre, je les perds très vite. Et c'est grâce à ces séances de fitness qui sont très courtes et très intenses et que je vous encourage vraiment à essayer. Donc si c'est pas déjà fait, courez, essayez mes séances. Et n'oubliez jamais que quand vous regardez mes séances, je saute souvent, je fais des efforts très très intenses. Ça peut faire peur de prime abord. Si vous êtes en bonne condition physique, essayez quand même, dépensez-vous. Par contre, si vous êtes un peu plus âgé, si vous avez des problèmes d'articulation, si vous avez des problèmes de surpoids, qui vous gênent à exécuter certains mouvements, suivez bien la vidéo parce que la plupart du temps, pour pratiquement tous les exercices, je montre des variantes où on ne saute pas, des variantes des exercices qui seront accessibles à des niveaux débutants et qui pourront vous plaire. Donc n'hésitez pas à fouiller dans ma playlist de fitness, il y a même des séances adaptées aux personnes en surpoids maintenant, puisque j'essaye de faire vraiment des séances qui soient accessibles un petit peu à tout le monde pour que tout le monde y trouve son compte. J'ai déjà fait une séance de pilates aussi, et très prochainement j'envisage de faire un petit medley, une petite séance de yoga en fait, pour vous apprendre certaines bases du yoga que j'ai apprises il y a plusieurs années maintenant et puis que j'aime bien faire de temps en temps. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée en fonction du moment pendant lequel vous me regardez et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao!